parler avec nous à la veille de ces festivités universelles. En fait, la commune de Kikula est née avec la création de la ville. C'était la première commune. Donc il n'y avait que 7 communes et la commune de Likasi. Les autres communes n'existaient pas. Alors, aujourd'hui, cette commune, on l'appelle grande commune, mais ce n'est pas grand par rapport à la superficie, c'est grand par rapport à la population parce qu'elle regroupe 54,5% de la population de la ville de Likasi. Ce qui signifie que sur 10 personnes que vous rencontrez dans la ville de Likasi, il y a au moins 6 personnes qui vivent à Kikula. Et c'est pour cela qu'on l'appelle grande commune. Mais il y a des gens qui qualifient parfois Kikula d'un quartier agité, mais ce n'est pas une cité agitée, Kikula, avec ses 10 quartiers. La cité de Kikula n'est pas agitée, parce que les statistiques montrent que toute l'année passée, 2019, jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques cas de vol à main armée qui n'arrivent même pas à 5 cas. Et donc, c'est une cité paisible. Mais c'est une cité où il y a des activités qui appartiennent à la population. Il n'y a pas d'industrie, mais il y a les petits commerces que les gens exécutent au niveau des marchés. Il y a un seul grand marché, et d'ailleurs ça s'appelle marché central de la ville. Et les études scientifiques que nous avons eu à mener avec quelques étudiants de Mivuka de l'INULI montrent que les marchés de Kikula, c'est les marchés de niveau 1, qui est suivi par les marchés de la commune de Likasi, le marché central qui est au centre-ville. Donc, c'est le plus grand marché de la ville et les petits commerces effleurissant à la cité de Kikula et dans la ville de Likasi. Et donc, la population évolue et puis la commune elle-même ne sait pas s'étendre sur le plan spatial parce qu'elle est limitée au niveau des Kisunka, des Kampemba, des Kolomoni et des Kanona. Elle est limitée par la frontière avec Kambov qui est proche de nous. Donc on ne sait pas aller au-delà et c'est une commune qui n'a pas un patrimoine foncier qui puisse lui permettre effectivement de s'épanouir sur ces plans-là. Quels sont les défis à relever alors dans les années à venir pour cette commune? Les défis sont énormes parce que la cité de Kikula a été construite selon la vision coloniale. C'était la cité indigène. Et vous voyez vous-même que les infrastructures, tant sur le plan de la voirie, de la distribution de l'eau, de l'électricité, est faible par rapport à ce qui se passe au centre-ville, quartier Mission ou quartier Makomeno, qui étaient les quartiers destinés aux Blancs. Et ici, la promiscuité est très prononcée et donc la population n'a pas des parcelles assez vastes pour contenir cette population que je viens de décrire. Et vous allez voir que les enfants jouent dans la rue. Et quand on joue dans la rue, il y a beaucoup de conséquences. Donc la bagarre est vite arrivée entre les familles. Et c'est une commune qu'il faut doter de beaucoup d'infrastructures pour essayer de décongestionner les parcellaires. C'est une commune où il faut, à cette ère de la gratuité de l'enseignement, construire beaucoup de bâtiments scolaires pour essayer de résorber cette population estudiantine.
Donc, c'est une commune où, sur le plan de la santé, d'abord, il faut veiller sur l'assainissement. Cet assainissement n'est pas assuré au niveau de cette commune. Et donc, si on assure l'assainissement, on va préserver la santé de la population. C'est une commune, en fait, où on doit veiller à mettre des infrastructures de base, à rendre la vie facile, en commençant par la commune elle-même, qui n'a pas de bâtiments. Les bourgmestres et ces services fonctionnent sous les arbres, ça fait 10 ans, et nous ne faisons que faire appel à l'autorité provinciale et nationale, que c'est le pouvoir qui est dans la rue. Il faut les remettre ce pouvoir dans un bâtiment qui puisse lui donner l'honneur et la considération de la population, parce que c'est regrettable que nous puissions avoir fait 10 ans en restant dans ces conditions. Là, les docteurs vous diront que la commune génère aussi des recettes. La commune, c'est une entité décentralisée comme toutes les autres entités décentralisées de par la loi, mais les ressources, il n'y a que les petits commerces à Kikula. Il n'y a pas d'autres ressources. Mais la commune de Kikula doit bénéficier de la solidarité des autres en ce qui concerne la redevance minière. La commune de Kikula, les marchés qui est son usine principale, la recette est partagée avec la mairie parce que la mairie prend 60% de cette recette. Ce n'est pas un secret pour tous, mais c'est 60% qui partent à la mairie venant des recettes du marché. Et c'est là, la commune reste seulement avec 40%, mais cette commune qui a la moitié de la population de la ville, comment est-ce qu'elle va fonctionner? Et la population de Kikula, c'est une population pauvre. Et c'est qu'il y a beaucoup de cas qui nécessitent l'intervention de l'État, beaucoup de cas sociaux. Mais avec 40%, la commune fait comment? Il y a dans les budgets une ressource qui doit venir du gouvernement central par le processus de rétrocession, mais ça ne vient pas. Il y a une ressource qui doit venir de la province sous forme de rétrocession, 40% sur les taxes d'intérêt commun. Ça ne vient pas depuis que les provinces existent en 2007 jusqu'à aujourd'hui, ça ne vient pas. Mais cette entité décentralisée qui doit fonctionner avec 40% de ces recettes locales, ce n'est même pas avec 100%. Et comment on peut imaginer sa performance et comment est-ce qu'elle peut fonctionner? C'est très difficile. Le cri d'alarme est lancé chaque jour dans nos rapports à tout le monde, mais malheureusement, cela n'arrive pas. Je souhaite d'abord joyeux Noël et de manière anticipée bonne année 2021. Nous sommes effectivement dans un contexte politique agité, mais je pense que la hiérarchie s'y penche, donc le gouvernement central et le gouvernement provincial s'y penchent, et aussi tous les leaders politiques, parce que nous ne pouvons pas mettre le pays dans le chaos, sinon c'est nous mettre nous-mêmes dans le chaos. Nous devons protéger ce qui est commun à nous tous et mettre d'abord de côté les intérêts partisans. Mais de toutes les façons, je demande à la population d'être calme, de ne pas s'impliquer trop dans la politique, parce qu'il y a des choses qui se font en haut lieu que nous ne comprenons pas. Il faut garder l'esprit serein, être calme et respecter les gestes barrières et
toutes les instructions qu'on nous a données pour nous préserver de cette pandémie, parce que l'avenir du pays dépend de sa population, si elle peut garder convenablement son espérance de vie. Et donc, nous demandons à tout le monde d'être calme. La solution ne viendra que de Kinshasa, ça ne viendra pas de l'ICACI. Et les pays ici, à 499 tribus, et donc c'est un grand pays au monde où on trouve une mosaïque de ces niveaux-là. Et nous avons vécu depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui en communion culturelle et socioculturelle. Donc nous devons préserver ces acquis-là et continuer à vivre ensemble pour que nous puissions représenter le peuple congolais que nous sommes. Donc on nous reconnaisse partout que nous sommes peuple congolais. Sinon, ça sera la catastrophe que nous causerons nous-mêmes. Voilà ce qui est arrivé à la Libye. Je crois que l'Occident n'a pas beaucoup à nous apprendre. Et déjà, nos communautés ont existé avant la colonisation. Et aujourd'hui, nous avons au moins 60 ans d'indépendance. Je crois que nous sommes assez mûrs pour essayer de juguler certaines crises et aller de l'avant. Les pays ici, c'est un pays stratégique, c'est un pays qui détient des ressources qu'on appelle stratégiques et rares. C'est difficile que nous puissions nous trouver dans ces conditions-ci. Mais tout dépend de nous-mêmes, ce que nous voulons faire de notre pays et la dignité que nous allons sauvegarder et la détermination que nous pouvons avoir pour que notre pays soit prospère.